Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène avec moi dans une aventure exceptionnelle pour changer de tout ce qui est restaurant et découverte à Alger. C'est donc pour ça que j'ai décidé d'organiser pour vous un petit week-end dans une ville à environ 3h30, 4h d'Alger et il s'agit donc de Bdjaya. Et dans cette vidéo, je décide de vous emmener avec moi de A à Z, c'est-à-dire que je vais vous faire découvrir le trajet, on va tester un hôtel connu à Bdjaya ensemble, on va le découvrir puisque je n'y ai jamais été auparavant. Et surtout, je vais vous faire découvrir des bons plans, donc des restaurants, des découvertes sur place et également des places touristiques que vous allez pouvoir découvrir avec moi. C'est donc parti pour un week-end à Bdjaya avec Testo Resto. À tout de suite! En ce qui concerne le trajet, comme vous le savez, à cause du coronavirus, tous les moyens de transport sont réduits par rapport à d'habitude, donc pas de train, pas de bus, pas d'avion. Du coup, j'ai décidé de partir en Yasser. Ce qui est bien, c'est qu'avec Yasser, vous pouvez partir hors wilaya et je sais qu'ils étaient disponibles à Bdjaya, donc ça c'était sympa. Et ça nous a coûté 6000 dinars pour le trajet. Pour l'hôtel, j'ai donc décidé d'aller à l'hôtel du Nord. Donc c'est un hôtel qui se trouve au centre-ville de Bdjaya parce qu'il faisait pas très beau et surtout parce que cet hôtel était proche de tous les restaurants et du centre-ville. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse une petite story ou une vidéo où je vous explique comment choisir un hôtel lorsque vous allez en vacances, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai ça avec plaisir. Alors, par rapport à l'hôtel du Nord, alors comme vous le voyez, c'était très propre. Ce qui était sympa, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais c'était bien fréquenté. Donc ça, c'était un point positif. Et là, on va découvrir ensemble la chambre. On a pris une chambre double avec 2 lits séparés. C'est très propre. Les lits étaient un peu petits, mais quand même agréables. Vous avez tout ce qu'il faut, des couettes à l'intérieur de l'armoire, 2 oreillers. Ensuite, la vue n'était pas du tout exceptionnelle, comme vous le voyez, c'était une vue sur le parking, sur une petite forêt. J'aurais voulu avoir une vue plus agréable, mais sinon par rapport à la salle de bain, parce que c'est hyper important que ce soit propre, donc on avait une jolie douche italienne et il n'y avait absolument aucun signe de saleté, donc ça c'était bien. Vous avez les petits produits comme dans tous les hôtels à l'étranger, le petit miroir, donc voilà, absolument rien à dire sur la propreté de l'hôtel du Nord. Et ensuite, vous avez un joli balcon, comme vous le voyez, pareil, c'est une vue sur la forêt. Rien d'exceptionnel, mais ça reste quand même agréable. Par rapport au prix, donc on a payé 7200 dinars pour 2 personnes, avec le petit déjeuner qui était compris. Je sais que ça peut rester assez cher pour certaines personnes, mais vraiment c'est la moyenne des prix qu'on peut trouver à Bdjaya ville. Ensuite, l'aspect le plus important pour moi à l'hôtel, c'est vraiment le petit déjeuner. Mais là, on est obligé d'attendre le lendemain pour tester le petit déj et vous montrer ce que ça vaut. Mais en attendant, en fait, comme on est arrivé vers 17h, on a décidé d'aller faire un petit tour au niveau de la brise de mer. C'est un des endroits qui m'a été le plus conseillé. C'est une sorte de front de mer avec une très jolie vue sur le Bhar. Alors la brise de mer, comme je vous l'ai expliqué, donc c'est une sorte de corniche où vous pouvez marcher. Alors vous avez un petit port, c'est familial. Il y a aussi des petits restaurants qui donnent directement sur la mer si vous êtes intéressé. Mais bon, on nous a déconseillé ces restaurants parce qu'apparemment ils sont beaucoup plus chers que ce que vous pouvez trouver au centre-ville. Pour se réchauffer, parce qu'il a commencé à faire un peu frais, nous avons décidé de prendre un thé traditionnel qui était vraiment très bon avec vue sur la mer. Et après notre petite visite au front de mer, j'ai donc décidé d'aller tester un endroit que vous avez été hyper nombreux à me conseiller. Apparemment, c'est un endroit à ne pas rater quand on arrive à Bdjaya. Il s'agit de Dali Boula Glace. Et c'est en fait un vendeur de glace qui se trouve au niveau d'une des placettes principales à Bdjaya. Alors quand je suis arrivée, j'étais un peu étonnée parce qu'il y avait un Dali Boula Glace à droite et un en face, mais j'ai décidé de tester celui que vous m'aviez conseillé, donc celui en rouge. Et c'est parti, je vous emmène avec moi pour découvrir cette célèbre glace.
Et après avoir goûté, je peux vous dire que la glace de Dalibou glace est vraiment un délice. Je ne regrette pas d'avoir suivi vos conseils et c'était hyper bon. C'était bien crémeux, on sentait vraiment bien le goût de la glace. Et ensuite, j'ai aussi goûté leur sorbet. Donc c'était cassis chewing gum. C'était pas mal, mais je préfère quand même leur glace à la machine. Et après avoir découvert les fameuses glaces de chez Dalibou glace, on a décidé de se balader un peu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Abjaya, les rues sont assez vastes, elles sont aussi propres, donc ça j'ai trouvé que c'était un point positif à préciser. Et ensuite sur les côtés, vous avez des magasins avec des tenues traditionnelles, c'est assez agréable à regarder. Et ensuite on a décidé d'aller tester un restaurant que vous avez été hyper nombreux à me conseiller, c'était vraiment le top 1. Alors Au Feeling, c'est donc un restaurant qui se trouve à Abjaya, qui est hyper connu, même sur Google j'avais l'impression que c'était le restaurant numéro 1. Donc voilà, c'est un espace assez grand avec beaucoup de monde, beaucoup de tables et c'est assez familial. Donc voilà, pour des soirées, pendant le week-end et tout ça, c'est vraiment un endroit que je vous conseille. Et par rapport au menu, donc ils ont un menu assez classique. Alors vous avez différents plats en ce qui concerne donc les entrées. Voilà, vous avez des omelettes, des gratins. Également des entrées froides comme des salades. Alors comme vous le voyez, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. C'est vraiment un menu comme on peut en trouver à Alger ou dans n'importe quel restaurant. Donc là, vous avez des pâtes, des grillades. En ce qui concerne les prix, alors regardez, ça va de 700 à 1900 jusqu'à 2000 dinars pour les crevettes. Donc voilà, vous avez vraiment tout type de plats. Des grillades de viande, des poissons, des pizzas aussi. Vous avez également des desserts qui ont l'air assez sympas. Alors moi, ce que j'ai décidé de prendre, c'est un cordon bleu. C'est un plat donc à 1000 dinars qui a l'air hyper bon. Et j'ai vu qu'en fait, les plats étaient assez garnis. Ils ont aussi de la paella. Et ensuite, on a aussi commandé donc l'escalope à la sauce roquefort. Alors ce qu'il faut préciser, c'est qu'on a reçu la commande au bout d'une trentaine de minutes. C'était assez long, mais il faut savoir aussi qu'on était pendant le week-end et qu'il y avait beaucoup de monde. Donc ça peut expliquer le temps d'attente. Le plat que j'ai donc reçu était assez garni, comme vous le voyez. Donc là, vous avez du cordon bleu avec de la sauce. Ensuite, vous avez du riz avec un peu de viande hachée, des frites et des légumes sautés. En ce qui concerne le deuxième plat, c'est vrai que visuellement ça donne pas super envie, mais voilà, donc en fait c'était 2 morceaux d'escalope assez consistants. On avait du mal à le terminer avec de la sauce roquefort, on sentait bien le roquefort, moi personnellement j'adore. Par contre les frites, voilà, elles n'étaient pas hyper bonnes, mais le riz était bon. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi la présentation des plats. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi l'aspect de l'assiette est vraiment très important. Et pour le dessert, j'ai pris mon dessert préféré de tous les temps. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent, il s'agit de la crème brûlée. C'est vraiment ma passion dans la vie. Alors celle-là était vraiment très bonne. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de sucre par-dessus. Donc en fait, on sentait pas forcément le caramel, mais on sentait plus le sucre. Mais sinon, la crème brûlée en elle-même était vraiment très bonne. Donc c'est un dessert que je vous conseille, mais précisez juste que vous voulez pas trop de sucre dessus. En conclusion, donc pour chez Au Feeling, je peux vous dire que c'est vraiment un bon plan. Je n'étais vraiment pas déçue d'avoir suivi vos conseils puisque c'était très bon. Ensuite, par rapport au prix, donc l'ensemble nous a coûté environ 2400 dinars. J'ai trouvé que c'était quand même assez cher pour 2 personnes, mais ça reste un restaurant familial et très agréable. Et on a donc décidé de rentrer à l'hôtel. Avec le trajet, on était un peu fatigués. Donc direction l'hôtel du Nord pour se retrouver dans une autre vidéo où je vous mettrai donc la suite de mes aventures avec le test du petit déjeuner, le test d'endroits touristiques et encore plus de bons plans dans le prochain vlog qui viendra donc mardi Inch'Allah avec la suite de mes aventures à Abjaya. J'espère donc que ce vlog vous a plu puisque je vous ai emmené découvrir avec moi des endroits que vous m'avez conseillés à Abjaya. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, quelles sont les villes que vous aimeriez que je visite et n'oubliez pas de liker la vidéo. On se retrouve donc mardi pour la suite de mes aventures en dehors d'Alger. À très vite, prenez soin. Et attendez, pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, un petit extrait de ce qui vous attend dans le prochain épisode de Testo Resto.